Vous nous avez préparé une superbe émission autour du cannabis et j'ai 7 questions à vous poser à l'un et à l'autre. En 2 mots, le cannabis, c'est quoi pour toi, Wendy? Au départ, peut-être un apaisement pour les jeunes, mais au final, un danger terrible et ignoré, je pense, aujourd'hui. Ton point de vue? Une drogue douce quand j'avais 20 ans, une drogue dure aujourd'hui alors que j'ai plus de 50 ans. As-tu déjà goûté au cannabis? Jamais. Et j'ai appris beaucoup en regardant cette émission, précisément. Et toi? J'ai beaucoup fumé quand j'avais 20 ans. D'accord. Pourquoi une émission sur le cannabis? Parce qu'on a envie de passer des messages à la fois d'information et de sensibilisation. On sait que des familles ont été frappées, que des ados, des jeunes sont accros aujourd'hui, et c'est une manière aussi de leur montrer les ravages que cela peut produire, sans être pour autant totalement alarmiste et moralisateur, mais c'est notre devoir de montrer. Idem? Parce que précisément le cannabis est devenu une drogue dure, c'est qu'aujourd'hui il y a du cannabis fortement dosé qui fait que si on en fume pendant des années régulièrement, on peut altérer notamment ses fonctions cérébrales de manière définitive. La dépénalisation, une énorme erreur? Je crois que c'est une erreur. Voilà, après il faut nuancer, mais c'est pas la place ici, mais je crois que ce sera une erreur. Je crois que ce n'est pas une solution, en tout cas. L'autorisation du cannabis thérapeutique. C'est pas évoqué dans ce sujet. Je crois que ça pourrait l'être dans une émission totalement consacrée à cet autre pan plus médicalisé de la drogue. Voilà, il faut qu'on s'y penche de manière extérieure à ce qu'on montre ici dans ce reportage. Pourquoi pas sous forme de médicaments et sous contrôle de l'hôpital. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de cette enquête? La situation de la Californie aujourd'hui, où j'ai été la semaine dernière, et ils ont à moitié légalisé, ils sont au milieu du chemin, ils ont légalisé à usage thérapeutique, et en fait il y a un énorme marché noir à la fois en matière de consommation et de production. Wendy? La passivité, parce que le dépassement de certains parents, voilà, qui essayent à tout prix de trouver une solution pour leurs enfants, et c'est assez touchant. Qu'est-ce que tu aimerais que cette émission puisse avoir changé dans la tête des Français? Diffuser le message dans toutes les strates de la société, c'est ce qu'on a voulu ici en relayant un certain nombre d'associations, montrer comment cette drogue est devenue une drogue dure, ce que disait Bernard tout à l'heure. Je crois que ce visage de la drogue, on l'ignore encore, et ce cannabis est encore une fois un danger. Bernard? La drogue, ce ne sont pas que des mafias et des règlements de compte, c'est aussi des dégâts au quotidien commis sur des collégiens qui ont 12-13 ans, parce qu'à ma génération, on a été confronté au cannabis à 18-20 ans. On avait un peu de distance par rapport à ça, même si on ne savait pas tout. Et aujourd'hui, c'est offert aux collégiens à la sortie des bahuts, en plein centre-ville ou en banlieue, ou même à la campagne. Et c'est en matière de santé publique un dégât considérable. Ok, merci à tous les deux.